ce nouveau vlog consacré à la broderie traditionnelle et surtout à la formation que je suis actuellement chez Artesane et qui s'appelle Formation broderie. Voilà, avec Martine et à tout un pack de plusieurs cours et voilà, je suis en plein milieu de la formation. Et donc j'aime bien vous parler des projets qu'on fait, de mes progrès, de ce que je pense de cette formation, etc. Alors la dernière fois je vous ai laissé, j'étais en train de préparer une broderie sur une chemise noire, celle-ci, avec des tigres et tout. Alors je l'ai très bien réalisée, mais je vais vous le montrer tout de suite. Il y a un petit problème à la préparation, c'est-à-dire que... Alors là, il y a un plafond que je viens de me prendre. Hop, je vais faire comme ça. Vous voyez que ce motif, c'est cet ensemble de motifs-ci. Déjà, c'est pas très heureux, ça. Et ensuite, par rapport au tigre, il y a une flagrante... voilà, c'est... À ne pas faire d'arrêt sur image quand je suis en train de faire ça, mais bon, soit. Donc le tigre est beaucoup plus haut. Alors, je suis particulièrement fière de cette broderie-ci. Je trouve qu'il est idéalement placé par rapport au décolleté. Je trouve que mon passé plat là sur mon tigre est trop beau. Je suis pas très contente de mes points de bouclage. Je pense que voilà, ils sont pas très réguliers. Et là, on avait du point de feston qui était très sympa à faire. Et de ce côté-ci, ouais, c'est moins heureux. Hein. Alors j'hésite même à tout défaire, mais pouf, quel boulot. Quel boulot ce sera. Après, je vais l'enlever et vous la montrer de plus près, mais c'était pour vous montrer le rendu. Alors, le truc, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est assez romantique, on va dire. Non, c'est très sexy comme chemise. Et je ne la porterai de toute façon que quand je me fais une soirée en amoureux avec mon chéri. Et il y a de fortes chances pour qu'il ne regarde pas les broderies. Voilà. Donc, c'est pas grave s'il y a des petits défauts. Mais ouais, je ne le porterai pas autrement. Enfin, de toute façon, c'était une chemise que je ne portais pas en dehors de cette occasion-là. Donc voilà. Je vais couper, me changer et revenir à mes habits habituels qui ne sont pas du tout dans la même veine. Et puis, je vais vous en parler un peu plus longuement. Voilà, comme vous voyez, je suis un peu plus couverte en règle générale. Voilà. Donc, alors... Ce qui me fâche un petit peu là-dessus, en fait, je pense que j'ai assez bien réalisé mes points. Ce qui a été fort long, c'était c'est ce point de graines, je crois. Alors, on commence à être dans des points que je ne connaissais pas avant. Et du coup, je confonds un peu les noms maintenant. Alors moi, d'habitude, j'aime pas trop les points en relief, donc notamment le point de nœud et le point de graine qui est un cousin, on va dire. Ni à réaliser ni en résultat final, mais bon, je le fais parce que j'ai décidé de prendre une formation, c'est pour la faire à fond. Et puis bon, le résultat est plutôt sympa, mais qu'est-ce que c'était long. Et voilà. Et mon chéri, lui, il trouve que d'un point de vue couleur, des couleurs aussi pleines, on va dire, sur du noir, c'est pas très heureux. En fait, à la base, c'est parti parce que je voulais un tigre blanc. Et en fait, c'est même pas du blanc, c'est un gris très clair. Le tigre, je le trouve génial. Et puis ensuite, en fait, j'ai ouvert toutes mes boîtes et puis je me suis dit, oh, ce bleu, là, j'ai envie de le broder. Et puis ensuite, qu'est-ce qui irait bien avec le bleu? Ah bah tiens, du violet, etc. Les feuilles, les plumes ici sont très jolies. J'ai bien aimé. Pas bien le point, hein. Allez. De toute façon, je mettrai une petite vidéo après en filmant mieux les points. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que je l'ai bien réalisé, mais mes vieux démons me rattrapent. Je n'ai pas pris assez de temps pour la préparation et je me suis dit oui, ça ira, ceci, cela. Ben non, ça n'a pas été. Donc, voilà, c'est une erreur que, à la force, je ne répéterai plus. Voilà. Mais ouais, super contente du tigre, surtout. Et puis bon, j'ai quand même appris, j'ai passé un bon moment, j'ai appris des chouettes choses et voilà. Je sais pas. Ou alors je défais que... Non, ça va être trop de boulot de défaire.
Tant pis. On fera comme ça. C'est pas grave. Et donc, ici, je vais passer à des broches. Donc, dans le cours que je suis, là pour l'instant, je suis dans le module progresser avec Martine en broderie. J'ai fait les 2 premiers projets, il reste 3 broches, dont une que je ne vais pas faire. Et donc, je viens de commencer à visionner le cours là-dessus, sur la première broche, et je viens de décalquer le modèle. Ce sera la broche plume de pan. Ça va faire sur de la feutrine ou sur de la laine, donc j'ai beaucoup de feutrine, mais en fait j'ai que des couleurs hyper flashy. Donc j'ai trouvé ces 2 coupons-ci. Alors c'est pas les mêmes, donc il faudra vraiment que... ouais, je sais pas. Hop, je vais en choisir l'un des 2. Il faut... À chaque fois, il n'y a pas de problème, ça... Il y a moyen que j'ai de quoi faire, parce que je dois le faire en double en fait, enfin pas en double, mais... Il va y avoir une face brodée et l'autre pas brodée, donc il faut que je puisse découper 2 fois la forme totale. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc j'ai commencé un peu à visionner et on sent qu'on rentre dans des trucs un peu plus techniques. Hein. D'ailleurs, voilà, j'ai beaucoup foncé les 3 premiers mois, notamment parce qu'en fait j'ai surtout progresser dans quelque chose, enfin perfectionner quelque chose que je connaissais déjà, tandis que là on commence tout doucement à rentrer dans des choses que je connais pas. Ça me fait un peu peur. J'ai un petit peu moins confiance là d'un coup, et puis ça va être encore de pire en pire. Mais ça va être sympa. Donc je vais vraiment y aller petit à petit parce qu'on va faire un point de plume petit et ce sera, ouais, c'est très technique. Donc j'ai même arrêté, enfin il y a plusieurs étapes pour le point de plume petit autour, et j'ai même arrêté la vidéo en plein milieu. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc j'expliquais que en fait, en plein milieu, enfin il y a tellement d'étapes pour ce point de plume petit que voilà, j'ai arrêté la vidéo après 2 étapes. Je vais d'abord les faire tranquillement et ensuite je reprendrai. Alors, ce qui m'embête aussi un peu avec cette broche, c'est que il faut une grosse perle ici. Alors, j'en ai pas trouvé. Donc, je ferai un autre point de broderie, c'est pas grave. Par contre, en allant à un magasin créatif près de ma ville, je regardais. En fait, c'est parce que ma fille, elle a un collier et fait par une copine et qui était tenu par un élastique. Donc, on a été voir au rayon perles et élastiques pour remplacer cet élastique. Voilà. Et quelle ne fut pas ma surprise de trouver des perles Miyuki 11, exactement ce qui est recommandé pour le reste de la broderie. À chaque fois qu'on doit utiliser des perles, souvent c'est avec ça. Donc trop bien, j'ai pris une couleur, comme je ne compte pas investir, j'ai pris une couleur un peu argentée comme ça, classique. Et j'ai eu des aiguilles à Miyuki pour broder. C'est pas génial ça. Donc voilà, j'en ai 6 de formats différents. C'est cool. Donc je suis vachement contente. Voilà. Je vais pouvoir l'utiliser. Je pense, je sais pas si c'est déjà dans cette broche ou dans l'autre. Donc voilà, après ici je vais vous laisser et choisir mes fils. Maintenant que j'ai choisi ouais, ce sera celle-ci, je pense. Je regarderai parce que la deuxième broche, je vais aussi la faire sur du bleu foncé, donc je vais regarder un peu si elle tient sur l'autre coupon, l'autre broche. Et puis du coup, je pourrais choisir mes fils et commencer tout doucement cet ouvrage. Voilà. Eh ben, à tout de suite alors pour la broche brodée. Salut, on est le mardi 26 novembre et je viens vous voir parce que j'ai un peu continué
mes projets et donc j'ai brodé la première broche et j'en suis totalement folle. La voilà. Alors bon, pour l'instant elle est encore sur feutrine, elle est ni découpée ni assemblée, on verra ça à la toute fin. Mais donc voilà la bête. Alors ici on voit qu'il y a une perle qui est pas très bien posée, mais bon, soit. Bon, on commence par le point de plumetis ici qui est un point hyper technique. Que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, j'ai trouvé très intéressant. Alors on voit, notamment ici, que j'ai pas toujours... en fait, il y a un point à l'intérieur de... Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais un point de remplissage pour donner du relief. Normalement, là au-dessus, il y a plus de relief que là en dessous, par exemple. Et ensuite, on vient le recouvrir de passé plat. Et c'est assez technique, donc on voit quand même qu'il y a des endroits... perfectible, mais c'est mon premier point de plumetis et pour un premier, je suis plutôt satisfaite. Après, ce que j'ai changé, c'est que là, au centre, il devait y avoir une perle à coudre, mais j'avais prévu de faire autre chose. J'ai pris du point de rode. Ensuite, on a du point de graine là en dessous. Alors maintenant que j'ai capté, alors je crois que j'ai un peu mieux compris comment faire la délimitation. En fait, le point de graine et le point de nœud, on commence par faire les extrémités et ensuite on vient remplir à l'intérieur. Et j'ai mieux compris comment faire en sorte que le contour soit plus net. Mais malgré tout, c'est pas trop mon truc, donc la prochaine fois, même pendant le cours, je le remplacerai par quelque chose, je sais pas encore quoi. Puis ensuite on a posé les perles et c'était vachement cool. Et ensuite du remplissage et du point de chaînette là en dessous. Alors je trouve un peu dommage que le vert on le voit pas assez, mais bon, c'est pas grave. J'ai adoré poser les perles, c'était vraiment un très bon moment. Alors quand il n'y en a pas beaucoup comme ça, je trouve ça très très joli. C'est quand il y en a plus que ça ne va pas. Mais c'est classe. Hein. Alors même mon chéri m'a dit « Oh, elle est belle ta plume de pan. Enfin, elle est vieillotte, hein, mais elle est chicose. » Et ensuite, ma fille, elle l'a vue en rentrant de l'école, elle a fait « Oh, c'est trop beau, avec les perles et tout, je suis trop jalouse. » Alors je lui ai dit que je voulais bien lui prêter, moi, pas de problème. Ah ouais, je veux bien, hein, les mettre, c'est gentil de me le prêter pour les fêtes et tout ça. Et puis ensuite, je lui ai dit, maintenant, je vais faire une autre broche, et j'ai déjà décalqué le motif, c'est celui-ci, qui est très très beau. Et elle m'a dit, oh, maman, celui-là, je le veux juste pour moi. Donc, je me suis dit, ok, moi, je garde celui-ci pour moi, parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et pour elle, donc je vais commencer aujourd'hui. Je viens juste de choisir les couleurs. Donc déjà, ce sera ce morceau de feutrine bleu foncé. Ah d'ailleurs, j'ai été chez Cultura il y a pas longtemps et on a acheté j'ai trouvé plein de jolis coupons de feutrine, donc j'en ai acheté qu'un seul pour faire une baleine. Mais je vous montrerai ça à un autre moment. Donc bleu foncé. Et alors, donc elle, sa couleur préférée, c'est le lilas. Donc lilas. Ensuite, j'ai voulu prendre un fil brillant parce que j'adore ça. Et avec le lilas, du gris, c'est parfait. Les DMC moulinets spécial, je les ai tous, mais les couleurs étoiles, je les ai pas encore tous et d'ailleurs, je vais bientôt en recevoir. Mais donc, dans les couleurs que j'avais, c'était celui-là qui allait le mieux. Puis, je me suis dit un petit crème pour contraster. Et je sais pas encore en fait combien de couleurs il faut. J'ai ajouté du bleu parce que je me disais que ça pouvait faire joli. Je sais pas trop encore comment je vais faire parce que je n'ai pas encore visionné une seule vidéo. Enfin, j'ai rien vu. Je me suis contentée de le décalquer. Il est trop beau. Voilà. Donc c'est tout pour l'instant. Je vais commencer à visionner cette vidéo et commencer à broder ces broches. Puis j'ai hâte de les monter pour voir comment ça fonctionne, tout simplement parce qu'en fait, dans le temps, j'avais déjà essayé de faire des broches. Il y en a une ici notamment. Mais je ne savais pas comment les assembler. Alors on voit quand même que la couture là, elle est pas très jolie et encore moins à l'arrière. D'accord. Donc voilà, en soi c'était une bonne idée, mais ouais, je la porte pas vraiment, hein, elle est pas très jolie. Donc et j'avais ça se vend pas à l'unité, donc j'en avais acheté une dizaine. Donc j'ai encore de quoi faire.
Et là aussi, je pense qu'il y aura des perles. Donc j'ai bien fait de prendre les perles argentées parce que elles sont passe-partout, elles vont avec tout. Parce qu'on on n'aura pas du tout la même palette de couleurs et ça ira très bien. Donc voilà, je vais avancer ça et je vous reprends quand c'est terminé. Puis on reviendra ensemble peut-être pour comment coudre les broches. J'ai commandé un trépied spécial où on peut filmer par au-dessus. Il est en route. Donc dès que je l'ai, je crois que je vais m'amuser à filmer un peu mes mains qui brodent. Je pense que ça pourrait être sympa. Et voilà. À bientôt. Salut, on est le jeudi 5 décembre et je viens vous voir pour vous montrer un peu mes avancées. En plus, je suis très contente parce que j'étais bloquée pour assembler mes broches, il me manquait du matériel et je viens de le trouver dans le magasin créatif de ma ville, donc je suis jouasse. Je regardais juste si mon micro fonctionnait, était bien branché, mais c'est bon. Alors, je vous avais laissé, je devais broder cette broche pour ma fille. Je suis vraiment très très contente. Il y a des choses qui ne vont pas, ça je suis d'accord. Notamment le point de poste, il est pas terrible. Je sais à quoi c'est dû. En fait, Martine le dit, c'est quand ça va pas, j'ai dû beaucoup tirer en fait pour que le fil passe à travers tous mes points. C'est parce que j'avais pas la bonne aiguille. Voilà, il manquait. Et elle dit quand ça marche pas d'office, c'est que vous n'avez pas une aiguille trop petite ou trop grande. Il faudrait que j'achète. Ou alors, peut-être que j'avais l'aiguille qu'il fallait, mais je brode en bas dans mon salon. Il faut deux étages pour venir ici chercher du matériel, donc peut-être que j'aurais pu venir chercher une aiguille, faire d'autres tests. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, les perles, notamment ici, j'en ai mis trop, et du coup, ça, c'est pas assez bien posé. Mais bon, il y a des techniques pour que les perles ne bougent pas, que j'ai suivies. J'ai trouvé ça super intéressant, et je suis très contente du choix des couleurs. Donc c'est très très cool. Et donc ce qu'il me manquait... Ah oui, évidemment, on a du point de reprise ici. J'adore. Et là, le point de remplissage, par contre, je l'ai trouvé pas évident, mais c'est du passé plat classique. Mais ça a été. Et alors, on voit pas très bien, mais sur le côté ici, c'est du... En bordure, c'est du point arrière surjeté. Et je l'ai fait en violet et surjeté avec de l'argenté, mais on le voit pas très bien. C'est très subtil. Mais bon, je suis trop contente parce que ça brille de chaque côté. Parce que là, j'ai du moulinet étoile, j'adore ce fil. Et donc, ce qu'il me manquait, en fait, entre deux couches de feutrine, il faut rajouter une mousse. Du néoprène, c'est possible? En tout cas, bref, je ne l'avais pas vu dans la liste du matériel à acheter. Donc, je ne l'avais pas. Mais heureusement, ouais, le petit magasin d'art créatif de ma ville en avait. De plein de couleurs différentes. J'arrive, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de feuille de mousse. Ah oui, il est au machin qui me dit. Peut-être. Donc il m'a amené au rayon néo machin. Et il y a plusieurs. Ça se présente sous forme de feuilles. Il y a format A4 ou A3 et il y a pas mal de couleurs différentes. Donc comme mes deux broches sont bleu foncé. Normalement en plus ça devrait pas se voir, mais bon, soit.
Donc ici, je viens de découper de quoi faire ma broche, celle-ci. Avec ça, c'est un peu plus petit. J'espère que c'est assez petit par rapport au reste. Et puis, ma broche à moi. Donc le but maintenant, c'est de visionner l'assemblage avec le point de feston. Je vais le visionner aujourd'hui et j'aimerais du coup les coudre demain. Et ce sera... Bon, bah, sur ce genre de pull, ça le fera peut-être pas, mais ce sera parfait pour les fêtes. Donc voilà, je suis très très contente. En plus, maintenant que déjà on voit un peu plus la forme, ça fait déjà un peu plus propre, c'est très très agréable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans quel sens ça va? Comme ça. Je vais aller visionner la suite du cours. Je prends... Non, je vais juste visionner aujourd'hui et je coudrai demain. J'ai déjà les petites attaches. Et puis, je vous reprends une fois que les broches sont terminées et on verra pour la suite. Ça y est, j'ai fini une broche et là, voilà. Je suis trop contente. Alors mon point de feston est pas terrible. Parce que notamment la mousse à l'intérieur, en bas là, elle était pas assez fine. Du coup, ça a donné quelques petits cafouillages ici, mais il n'est pas encore tout à fait régulier. Mais ça ne serait que s'arranger déjà. Et puis je suis très contente d'avoir appris cette technique. Alors c'est pas une technique propre à Artezane, hein. L'assemblage en point de feston c'est quelque chose qu'on peut trouver facilement, gratuitement sur internet. Donc je suis... Mais bon, en fait ça fait longtemps que je voulais apprendre cette technique et vous savez, la vie, ceci, cela, j'ai jamais pris le temps et donc je suis très contente que ce soit dedans. Elle est trop belle. Je suis très contente. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une seule. En plus, ça prend pas beaucoup de temps pour assembler avec cette technique. Ça m'a pris 20 minutes, même pas, un quart d'heure. Même peut-être 10 minutes. Je ne me suis pas chronométrée. En tout cas, j'ai bien apprécié. Et alors en fait, pourquoi est-ce que je n'ai qu'une seule pour l'instant? C'est parce qu'il faut, avant de tout coudre, il faut coller toutes les couches ensemble. Et surtout aussi, regardez,
Ça, c'est un truc que je savais pas, mais en fait, comment expliquer? Ce machin-là, eh ben, il est glissé à l'intérieur, cette barre. La barre, elle est glissée et on a que ces petits bouts là. Donc en fait, il faut faire une encoche de chaque côté et puis le glisser à l'intérieur. Et en fait, je me suis plantée sur la broche de ma fille, donc et je l'ai fait hier soir à 22h30 avant d'aller me coucher. Donc je me suis dit, je laisse la broche de ma fille de côté et puis je fais celle-là parce que oui, donc après il faut coller et il faut laisser sécher. Donc je viens justement de coller tout ensemble pour la broche de ma fille, je laisse sécher et ce week-end je l'assemble. Et maintenant que j'ai compris comment ça marche, je peux faire ça même dans le salon avec les enfants à côté. Ça posera aucun problème. Et voilà, trop contente. Elle est trop belle. Je la mettrai pour Noël. Bon, ça c'était le petit update. Je reviens vous voir dès que j'ai terminé la broche et puis pour vous parler un peu de la suite parce que le cours progressé c'est terminé et on va bientôt aller dans le cours devenir expert. Je suis pas prête. Voilà, on est le dimanche 8 décembre et la deuxième broche est totalement finie. Je la trouve trop chouette. J'ai eu plus facile à faire le point de feston parce que tout simplement j'ai déjà un poil plus d'entraînement. Et j'en suis trop contente. Donc après, je vais la descendre et la montrer à ma fille, qui l'a pas encore vue. Et je suis très contente. Je ne me souviens plus si je vous avais déjà dit qu'il y a des petits soucis au niveau des perles là, mais bon. Voilà. C'est une grosse broche, hein. Mais elle est cool. Je suis vachement contente. Et donc ici, j'ai fini un cours et je vais faire une petite pause dans la formation. Non pas parce que je n'ai pas envie de continuer, loin de là. Mais j'arrive dans des... comment dire? Dans les cours experts qui demandent un peu plus de matériel que je n'ai pas. Et j'ai dépensé tout mon budget dans des toiles pour le point de croix et c'est décembre. Donc je vais attendre le mois de janvier pour pouvoir m'offrir ça. Mais vous pouvez rester parce que je vais vous montrer encore une dernière réalisation que je vais commencer aujourd'hui. Je voulais d'abord vous parler, cette broche, j'ai oublié de vous dire, le point de feston en fait, et ici le fait de coudre cette broche. Martine dit de le faire avec du cordonnet. Moi j'en avais pas à la maison et en plus elle avait tout fait sur de la broderie, de la feutrine noire. Et donc elle a tout cousu avec du cordonnet noir. Moi j'ai pris du cordonnet, j'ai pas pris de cordonnet, j'ai pris du fil DMC classique. Parce que comme ça j'avais la couleur parfaite. Et j'espère que ça ne posera pas de problème. Moi franchement à broder ça m'a pas posé de problème. Donc si jamais vous avez déjà fait ça et que c'est vraiment une grosse erreur de ne pas utiliser le cordonnet, dites-le moi. Mais sinon je continuerai comme ça. Et donc dernier projet, qui ne fait pas partie de la formation artesane, mais qui est sur le site d'Artesane quand même, c'est je vais commencer un doudou brodé. Donc je vous mettrai le lien en dessous, les patrons sont gratuits, mais j'ai pas trouvé les explications, mais bon voilà, j'ai les patrons. Donc je vais faire la baleine. Alors, donc ça se présente comme ça, on a une forme, et après on a des exemples de yeux, de bouche, etc., etc. Ça c'est, alors, ma fille a décidé que c'était elle qui choisissait tout et qui dessinait tout, donc c'est elle qui l'a fait. Je suis très contente. Alors normalement, c'est expliqué ici qu'il faut ajouter 1 cm de marge de couture parce que donc ce qui est prévu de faire avec ceci, c'est de broder et puis ensuite de coudre à la machine ou à la main, je suppose. Donc moi je vais broder et je vais assembler avec la même technique que ça, au point de feston. Si ça se trouve, ça n'ira pas. Et en fait, j'avais trouvé ceci chez Cultura. Et je me souviens, en fait, j'avais vu tout ce mur de plein de coupons de feutrine et j'arrivais pas à me souvenir quels étaient les modèles prévus chez Artesane. Et il y en a plein d'autres. Et en plus, j'ai trop hâte de le faire parce que j'ai plein d'idées. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, aujourd'hui, déjà, il fait moche dehors. On est dimanche.
je travaille pas. Saint-Nicolas vient de passer à la maison, donc les petits sont à fond sur leurs jouets, le nouveau jouet. Donc, comment vous dire que moi, je vais avoir le temps de broder ma baleine tranquille. Je sens que ça va être un dimanche parfait, d'accord? Je vais juste faire une petite soupe, mais sinon après, c'est ça qui m'attend. Et en plus, c'est cool parce que ils sont très supportifs et on a déjà trouvé un nom pour cette baleine, ce sera Lily. Et donc, je suppose que ma fille va commencer à regarder avec moi quel fil on va utiliser, etc. Donc je vous revois peut-être demain alors avec la baleine terminée, parce qu'à mon avis, ça va pas prendre beaucoup de temps. Je sais pas encore, on verra. Mais je vois. Salut, on est le vendredi 13 décembre et je viens pour clôturer le vlog avec une baleine pas finie. Je vous avais dit oui, ça ira vite et tout, mais j'ai bien avancé le week-end passé, notamment parce que les petits avaient reçu à la Saint-Nicolas des sabres laser Jedi et qu'ils ont passé 2 heures à tourner autour de moi en se battant pendant que je brodais tranquillement ma petite baleine. Mais bon, après, j'ai pas eu le temps de terminer du week-end, puis il y a eu la reprise du travail, un petit qui est tombé malade, nanani, nanana, donc là, ce sera pour le prochain vlog. Mais j'ai quand même envie de vous montrer une des faces de la baleine qui est terminée, et il reste vraiment plus grand chose pour l'autre. Donc voilà, en fait pour l'autre il manque ces deux bouts de nageoire là. Alors j'ai un peu peur qu'on voit pas très bien l'œil, qu'il soit un peu trop fin. Peut-être que je repasserai. Après il a encore un petit. Non, il est plus mouillé. Par contre lui il est mouillé. Un petit point de rode pour la pommette, une petite bouche qui à mon avis est peut-être un peu trop petite aussi, mais ça a son charme. Les nageoires. Alors j'avais pas prévu. Donc en fait j'ai fait du point de tige. Pour faire les contours, j'ai rajouté une petite perle. Alors c'est pas de Miyuki, c'est une perle de rocaille classique, donc elle est un peu trop grosse, mais je trouvais qu'elle était sympa. Et donc j'ai fait du point de tige tout autour. Et puis en fait, donc j'ai commencé par là, puis j'ai fait celui-ci, puis j'avais un peu de fil, donc je me dis je vais commencer mon point de reprise à l'intérieur, parce que c'est ce que j'avais prévu de faire. Donc, et ensuite j'ai terminé. Puis j'ai fait celui-ci, il me restait du fil, j'ai continué, j'ai terminé. Et en fait, j'avais prévu de faire du point de reprise ici aussi. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon comme ça que je me suis dit, allez, on continue. On termine là. Et puis là, sur la baleine, 2 petites feuilles. Alors, c'est ma fille qui les a dessinées, donc je trouve que c'est pas très régulier la taille des feuilles, mais bon, c'est sympa. Et voilà, une première face. Ouais, quand je la vois comme ça, vraiment, il va falloir que je repasse sur l'œil. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais repasser peut-être avec 2 autres fils. Ça fera comme si j'avais brodé avec 3 fils et ce sera très sympa. Et la bouche, je ne sais pas. Bon, je pense que je vais la garder comme ça, la bouche. Mais on verra bien. Au pire, ça fera une baleine sans... Enfin, voilà. On verra quand ce sera terminé. Donc, je suis très contente de ce début. J'ai trop hâte. Je ne sais pas encore, parce que pour les broches, à l'intérieur, j'avais mis la feuille dont je vous ai parlé il y a 5 minutes pour vous. Là, je ne sais pas si je vais mettre de la mousse classique qu'on met dans les doudous en règle générale ou pas. On verra. Déjà, je vais terminer la broderie aujourd'hui. Mettre à tremper ce week-end. C'est l'anniversaire de ma fille. J'aurai pas le temps de broder du tout. Et donc, mais la semaine prochaine, je ne travaille pas. Donc lundi soir, je pense qu'il y en aura une petite baleine finie. Ce sera cool. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour ce vlog. On se retrouve mi-janvier avec la baleine. Peut-être un autre doudou brodé. Et puis ensuite, je vais tout doucement me pencher sur le cours expert et voir déjà tout ce qu'il faut acheter, ce genre de choses. Mais c'est que du bonheur. Je vous laisse là. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque la prochaine vidéo, ce sera le Flosstube. Je pense pas que je vais mettre en ligne le pour 31 décembre à 18 h, parce qu'à mon avis, la plupart des gens seront occupés à cette heure-là. Donc je mettrai plus en 1er janvier. Donc quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente année, de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, malgré toute la frénésie qu'il peut y avoir dans cette période, je vous souhaite de prendre un peu de temps pour broder. Parce qu'il y a plein de beaux projets pour Noël. Noël est un thème qui se prête vraiment bien à la broderie. Et c'est la période où on n'a pas beaucoup de temps de broder, parce qu'on est tout le temps occupé à faire plein de choses.
Donc c'est un peu paradoxal, mais il faut qu'on arrive à trouver le temps. Allez, je vous laisse là. Bye bye!